Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan mi-mois septembre 2017. Je suis un peu déprimée qu'on soit déjà mi-septembre 2017, mais je vais m'y faire, hein. De toute façon je n'ai pas le choix. Je vous préviens tout de suite qu'une mouche vient d'entrer dans mon appartement et que Mishka vient de la repérer. Donc si vous voyez une fusée passer, c'est Mishka, c'est normal. Alors, ce début de mois-ci, cette mini-mois-ci, cette moitié de mois-ci, j'ai lu 5 livres, donc pas autant que les mois précédents, mais j'ai eu des périodes de creux, tout ça, et j'ai lu des livres, j'ai un peu peiné les livres, encore une fois, comme au mois d'août. Mais, d'ailleurs, je pense que la deuxième moitié du mois de septembre, ce sera pareil, puisque j'ai entamé un livre assez long. Et j'ai du mal à avancer le temps, donc passons. Donc je vais commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu pendant cette première moitié de septembre 2017, c'est Amsterdam de Ian McEwan. Vous remarquerez que ce livre était dans ma vidéo des livres empruntés. Je lis des livres que j'ai empruntés. C'est génial, je suis fière de moi. Alors Amsterdam, ça raconte en fait les vies de deux personnages masculins, enfin les vies. C'est deux intrigues parallèles entre guillemets. On suit d'un côté Clive Linley et Vernon Halliday. En fait, ils se retrouvent à l'enterrement d'une ex-commune, entre guillemets, qui s'appelait Molly Lane. Et donc là, ils retrouvent le mari de Molly, George Lane, et Julian Garmony, un politicien qu'ils méprisent tous les deux pour ses idées politiques. Parce qu'il est de droite et qu'eux sont tous les deux de gauche. Alors, que dire de ce livre? D'abord, l'écriture est vraiment très bien, très agréable à lire. On est dans le livre, en plus c'est pas écrit trop petit, contrairement à la majorité des livres en VO, enfin en anglais. Donc c'était très agréable. Le problème c'est que j'ai mis 5 jours à lire ce livre alors qu'il est tout petit. Du coup je pense que si je le relisais d'une traite, ce serait un coup de cœur. Le problème c'est que là, je ne l'ai pas du tout lu d'une traite. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas totalement un coup de cœur. Autre raison pour lesquelles ce n'est pas un coup de cœur. Alors comme je vous l'ai dit, on suit donc Clive Linley et Vernon Halliday dans deux intrigues différentes. Le problème c'est que ces deux personnages ne sont pas du tout attachants parce qu'ils sont d'une arrogance. Alors Clive Linley est compositeur et il dit oui, alors moi je suis pas du tout arrogant, je suis pas du tout prétentieux, mais je suis un génie, concrètement je suis le prochain Beethoven. Alors nous on lit, on fait redescend sur terre. Vernon, lui, il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle The Judge, voilà. Et donc il est très bien vu, entre guillemets, c'est un bon rédacteur en chef. Problème. En fait, ces deux personnages vont faire des choix moraux contestables. Par exemple, Clive, qui se considère donc comme un génie, tout en faisant semblant qu'il ne se considère pas comme un génie, va décider que l'art est supérieur à la vie humaine et que donc ce qu'il fait, ça a plus d'importance que la vie de quelqu'un d'autre. Alors, en fait, il y a une scène dans le livre qu'on lit, on se dit, bon, évidemment, il va faire le bon choix. Et on lit la scène et on fait, ah, mais non, fais pas ça. Il le fait. Et Vernon, quant à lui, donc comme c'est lui qui est rédacteur en chef, c'est lui qui décide des sujets, des unes, tout ça. Et en fait, il décide de faire un sujet sur un politicien qu'il déteste, qu'il méprise. Et en fait, il va se servir d'un secret qu'il a découvert pour détruire sa vie. Sauf que non, parce que concrètement, en fait, le politicien a réussi à séparer complètement sa vie privée de sa vie publique. Et quel est l'intérêt de détruire un politicien dans sa vie privée? Je veux dire, ça ne contrecarre absolument pas les idées qu'il avait. Je veux dire, ça ne veut pas dire que ses idées sont mauvaises, ça veut juste dire qu'il a eu un secret et qu'on a détruit sa carrière en révélant ce secret. Donc c'est pas un très bon moyen de lutter contre les idées de ce politicien, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça idiot, en fait, le choix qu'il fait. Donc ces personnages sont franchement insupportables. Et donc en fait, on suit leurs intrigues. On suit leurs intrigues. Et bien sûr, ils vont se croiser, tout ça, et ça va finir par faire des choses étranges. Alors, on comprend ce que va être la fin au deuxième chapitre de la dernière partie. Et on se dit non, l'auteur ira pas jusqu'au bout, il peut pas faire ça. C'est quand même vachement tordu, vachement énorme. Et en fait, on comprend le titre Amsterdam à la fin. Et on se dit waouh. Alors là,
chapeau, c'était grandiose. Et bien sûr, donc ça dénonce l'hypocrisie de la société, l'hypocrisie des personnages, l'hypocrisie de l'homme aussi, parce qu'il se dit oui, je fais des erreurs, mais c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui. Parce qu'on accuse toujours les autres de nos propres fautes. Donc là, c'est clairement illustré, pas de problème. Et aussi de la responsabilité, en fait. Enfin, je sais pas, Vernon est éditeur, il est responsable parce que son magazine, son journal est lu par plein de gens. Et il fait des choses, en fait, il a des principes qui finit par ne plus suivre pour contenter une vengeance personnelle. Parce que concrètement, c'est ça le livre, en fait, c'est une vengeance personnelle des deux personnages. Et à la fin, on referme et on se dit, bah comme quoi la vengeance, hein, ça mène à rien. Mais ce livre est génial. Et je pense que je vais lire d'autres livres de Ian McEwan. D'ailleurs, mon ami m'avait aussi prêté Saturday de cet auteur, du coup je pense que je vais le lire bientôt. Ensuite, j'ai lu Shazam Origins de Geoff Jones et Gary Frank. Frank au dessin et Jones au scénario. Alors j'aime beaucoup les graphismes du livre. C'est vraiment très bien fait. J'aime aussi l'introduction de la magie dans le comics, parce que c'était sympa. Après ils ont aussi introduit une espèce de... Comment dire, les 7 péchés capitaux et les 7 vertus cardinales entre guillemets. Même si je crois je sais plus s'ils sont 7, je crois qu'ils sont 6 pas 7. Oui, ils sont 6. Du coup là on a les 7 péchés capitaux. Mais le problème c'est que ce livre est très stéréotypé, mais vraiment. Du genre Billy Batson est un jeune homme qui a connu beaucoup de choses horribles dans sa vie. Du genre il est orphelin, comme Batman. Il est incompris et il a décidé de se faire comprendre par la violence plutôt que d'être sympa, tout ça. Mais il a un cœur pur au fond. Oui. Et ce personnage me fait penser à Lex Luthor, je veux dire, même de tête, c'est Lex Luthor pour moi. Et je suis un peu déçue parce que le tigre était censé avoir une place importante et en fait, il apparaît 3 secondes. Et c'est tout. Voilà. Et eux aussi, ils sont un peu stéréotypés comme personnages. C'est la nouvelle famille de Billy Batson. Mais voilà, donc c'était sympa, mais je pense que j'aurais dû commencer par une aventure de Shazam plutôt que de commencer par ses origines, puisque du coup je ne connaissais absolument pas le personnage avant de lire. Du coup c'était un peu, voilà. Mais c'était sympa quand même. Alors ensuite j'ai lu le roman d'Alexandre, d'un auteur anonyme. Tout va bien. Mon chat chasse, tout va bien. Donc j'ai lu le roman d'Alexandre d'un auteur anonyme. Alors bon, c'est de la littérature médiévale, je n'aime pas la littérature médiévale, mais j'ai pris un cours de littérature médiévale parce que je ne suis pas logique. Donc c'est l'histoire d'Alexandre, hein, comme le titre l'indique. Donc c'est les conquêtes d'Alexandre au fil du temps, plus il se déplace vers l'Orient, tout ça. Alors on va d'abord parler de ce qui est bien dans ce livre. Historiquement c'est bien puisqu'on découvre le personnage d'Alexandre, qui est comme un personnage qui existait. Ce qui est bien aussi, c'est que on a, enfin pédagogiquement c'est bien puisqu'on a une page en ancien français et une page en français moderne, même si je n'ai pas lu les pages en ancien français, parce que voilà. Et je pense que ceux qui peuvent lire de façon fluide en ancien français, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, ça doit vraiment être mieux de le lire en ancien français, puisqu'en fait chaque strophe, si je peux dire, en fait toute la strophe rime avec une seule rime. Par exemple la strophe 117 rime avec en ou tout le long. Du coup ça doit être vraiment très beau à lire. Du coup le français moderne est moins beau, il y a aussi des coquilles, et la version, la langue en ancien français en fait est très répétitive, et du coup celle en français moderne est aussi très répétitive, ce qui est assez lourd et agaçant. Et il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que la langue qui est répétitive, il y a aussi carrément le texte, parce qu'en fait à la fin, en fait la fin est répétée 4 fois, de façon différente, mais c'est la même chose. La même chose dite 4 fois de façon différente. Non, le dire une fois ça suffit? Non, enfin je sais pas, bon, bref. J'ai aussi pas du tout apprécié le personnage d'Alexandre parce qu'il est... Enfin, je sais que c'est un personnage historique, mais je pense que le personnage historique n'était pas comme ça non plus quand même. Parce que là, il est très contradictoire, pas du tout logique, pas du tout réaliste. En fait, il veut être maître du monde, mais il donne toutes ses terres une fois qu'il les a conquises. Il est généreux, mais sans merci. Ok. Il est sensible, mais il jure par ses grands dieux qu'il va faire ceci et cela et machin. Ok. Et il y a ici des références à la religion chrétienne, alors qu'Alexandre est né en -300.
Donc comme il a 12 pères, j'ai eu l'impression qu'Alexandre était en fait un messie revenu et que les 12 pères étaient 12 apôtres. Ouais, bof, hein. Je sais pas trop. En fait, la littérature médiévale n'est tellement pas mon truc que... Non. Mais si vous aimez, je pense que vous pourriez vraiment apprécier. Parce qu'il y a des scènes bien quand même. Par exemple, il y a les Amazones, il y a les sirènes, il y a des filles fleurs. C'est pas mal, il y a des passages bien. Mais... Voilà. C'est vraiment parce que j'étais obligée de le lire. Ensuite, j'ai lu Pretty Guardian Sailor Moon, le premier tome de Naoko Takeuchi. Alors, oui, j'ai toujours voulu lire cette série parce que, bon, je sais pas, j'aime bien Sailor Moon, ça a l'air sympa, tout ça. Donc, j'avais très envie de la lire. Bon, bien sûr, c'est très girly, très stéréotypé. Il y a une histoire d'amour qui est en train de s'installer et qui est vachement stéréotypée. Et l'héroïne est aussi un peu faible, ce qui est un peu dommage parce que, du coup, c'est typiquement l'héroïne collégienne qui veut pas être héroïne ou qui veut être héroïne, mais en fait, quand elle se retrouve héroïne, elle ne fait que pleurer et elle ne sait pas quoi faire. Et... Voilà, ce qui est logique, hein, mais voilà. Mais j'aime beaucoup les graphismes. Bon, c'est aussi très... voilà. C'est un shoujo magical girl, hein, c'est stéréotypé comme j'ai dit. Et j'aime beaucoup, mon personnage préféré c'est le chat. Parce qu'elle est trop cool. Voilà, donc je continuerai la série. Et oui, j'aime bien. C'est sympa quand même à suivre. J'avais bien aimé suivre les filles, tout ça, donc ça va être bien. Ensuite, j'espère que l'héroïne va évoluer. Parce que là, c'est un peu trop girly, un peu trop enfantin pour l'instant. Le dernier livre que j'ai lu pendant cette première moitié du mois, c'est le meilleur que j'ai lu, je crois, oui. C'est le meilleur que j'ai lu, donc c'est le top du livre de ce mois-ci. C'est The Bookshop Book de Jane Campbell. Ah, ce livre est génial, j'aime ce livre. J'aime ce livre. Si vous avez la possibilité de lire en anglais, lisez ce livre, il est génial. En fait, c'est un livre sur des librairies, enfin sur les librairies, entre guillemets, les librairies indépendantes. Donc en fait, on parle de librairies de ce genre, si j'arrive à vous montrer. Voilà. En fait, il y a des illustrations, des photos au milieu. Et on découvre en fait ces librairies à travers le monde. Donc comme Jane Campbell habite en Angleterre, c'est un peu plus centré sur l'Angleterre, sur l'Europe en général. Mais on va aussi en Asie. On va aussi en Australie. Enfin, c'est en Afrique aussi. Mais ce livre est génial. Il m'a donné envie d'être libraire, c'est un truc de fou. Il m'a donné envie aussi d'aller faire le tour des librairies du monde entier. Et il donne espoir, entre guillemets, parce qu'en fait, ici, on a des interviews. En fait, comme elle arrive, entre guillemets, dans une librairie, elle parle au libraire, forcément. Donc le libraire nous donne son expérience, comment il en est arrivé là, les difficultés qu'il a rencontrées. Donc on sait que c'est pas tout rose d'ouvrir une librairie, tout ça. Mais ça donne de l'espoir, parce que c'est beau. Enfin, je veux dire, c'est un monde de livres qui donne envie d'y entrer, concrètement. Et elle a aussi mis des passages d'œuvres. Et... des passages aussi où elle donne des faits littéraires. Par exemple, un abibliophobe, c'est quelqu'un qui a peur de manquer de livres. Je pense que je suis abibliophobe vu le nombre de livres que j'achète par mois. Après, elle nous a aussi donné des interviews d'auteurs, si j'en trouve une. Par exemple, ici, Jacqueline Wilson. Et en fait, ces auteurs nous donnent leur avis sur pas la littérature, mais surtout sur le monde de la librairie, sur comment ils ont fait pour entrer dans ce monde, l'influence que les librairies ont eu sur leur vie personnelle, tout ça. J'ai trouvé ça tellement génial, ça m'a vraiment donné envie d'ouvrir ma librairie et de dire bonjour, voici une librairie, je vous en prie, entrez, les livres sont là, vous avez un petit coin là-bas, c'est génial. Voilà, ce livre est génial. Et il donne espoir, entre guillemets, parce que donc, tous ces auteurs et tous ces libraires nous parlent de la littérature et nous disent que en fait, comme eux, ils vont en librairie, vivent de la librairie, et ils se rendent compte qu'en fait, les gens vont toujours dans la librairie. Ils ont toujours besoin de ce contact physique avec le livre. Parce que c'est bien d'avoir des e-books et des audiobooks, tout ça. Mais il n'y a pas le contact avec le livre, l'objet livre, le livre qu'on tient dans ses mains, les pages qu'on peut tourner, qu'on peut sentir. Voilà. Un jour, peut-être, j'ouvrirai une librairie. Je vous tiens le courant, bien sûr. Donc, ce livre est génial, si vous pouvez le lire. Et c'est tout pour les livres que j'ai finis en première moitié de mois. Je suis en train de lire The Accursed de Joyce Carol Oates, donc je relis Maudit pour mon mémoire. Je suis arrivée à la page 253. Voilà, et je lis avec Alice, le chat du Cheshire. Voilà, donc évidemment ce livre est génial, hein, mais il est long, donc
J'ai un peu plus de mal à le lire que la première fois puisque je dois prendre des notes, mais ça va aller. Voilà, c'est tout pour ce bilan mi-mois. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez les lire, dites-moi. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous voulez suivre les actualités de la chaîne, vous vous abonnez. Sinon, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!